Bonjour, je suis Maria Safanelli et je travaille chez Engie. Comme beaucoup de jeunes, j'ai encore quelques questions sur l'avenir de notre énergie. Je remarque qu'on parle de plus en plus de notre consommation à la maison, de nos factures et qu'est-ce que les marchés de l'énergie nous réservent dans l'avenir. Donc aujourd'hui, je vais parler avec Nathalie Desbiolets. Elle est Product Manager chez Engie et travaille pour des solutions de flexibilité pour nos clients résidentiels. Bienvenue Nathalie. Bonjour Maria. Est-ce que tu es prête pour commencer? Bien sûr, allons-y. Allons-y. What the fact? Alors, Nathalie, je te propose qu'on commence par la première rubrique. Nous avons reçu quelques questions de jeunes. Tu veux savoir les questions qu'ils ont? Oui, je suis assez curieuse. Allons-y. Parfait. Comment puis-je optimiser ma consommation d'énergie sans sacrifier mon confort? Est-il intéressant d'investir dans des panneaux solaires maintenant, avec les fluctuations des prix de l'énergie? Avec toutes ces nouvelles technologies, comment puis-je garder mes coûts d'énergie sous contrôle? Alors, Nathalie, dans ces dernières années, nous avons vu un marché d'énergie très dynamique, avec des prix qui ont beaucoup augmenté. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment les marchés ils évoluent à chaque année et qu'est-ce qu'on a vu changer récemment? Bien sûr, et merci pour cette première question. Donc, oui, le marché de l'énergie, il évolue même très rapidement. Et d'ailleurs, c'est ce qui rend notre job passionnant. Je pense que j'ai envie d'aller mentionner peut-être 3 changements. Et comme tu disais, donc, on a eu une période avec des prix de l'électricité assez élevés. Et ce qui a fait finalement que nos clients sont devenus de plus en plus conscients par rapport à leurs habitudes de consommation, mais aussi leur coût, finalement le coût de leur facture énergétique. Et donc, ils sont à la recherche de solutions intelligentes pour optimiser finalement leur consommation. Deuxièmement, on a aussi des clients ou des gens qui vont investir dans des panneaux solaires et produire leur propre électricité. On voit aussi de plus en plus de personnes qui vont investir dans une voiture électrique ou encore qui vont changer leur chaudière, passer par exemple d'une chaudière classique, donc une chaudière à gaz, vers une pompe à chaleur. Mais bien sûr, la voiture électrique, ces pompes à chaleur, ça augmente leur consommation d'énergie. C'est ce qu'on appelle l'électrification sur le marché. Et donc là, on voit qu'on a un nouveau challenge aussi pour essayer d'aligner finalement cette production qu'on a avec les panneaux solaires et d'autre côté, cette consommation des clients qui augmente. Donc, on doit aligner ces 2 facteurs. Donc, c'est un nouveau challenge aussi. Et troisièmement, je pense que j'ai envie de mentionner la digitalisation, qui est finalement un changement qui touche beaucoup de secteurs. On n'est pas les seuls. Accompagné aussi avec l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies aussi. Et on se doit finalement d'intégrer tous ces éléments-là dans nos solutions pour répondre aux nouveaux besoins de nos clients. Wow, c'est assez complexe l'environnement du coup. Tout à fait, oui, on peut dire ça. Je vois. Et qu'est-ce qu'on peut faire en tant que consommateur d'énergie pour nous adapter à tous ces changements que tu viens de nous expliquer et pour contribuer à la transition énergétique? Alors en fait, en tant que client, ça commence déjà par le simple fait d'être conscient. Conscient par rapport à sa consommation. C'est-à-dire combien je consomme, quand est-ce que je consomme et à quel coût. Si j'ai des panneaux solaires, quand est-ce qu'ils produisent et essayer de faire en sorte, bien évidemment, de consommer au moment où les panneaux solaires produisent. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Après, bien évidemment, si tu es propriétaire et que tu as la possibilité de pouvoir investir dans des panneaux solaires, déjà faire cette étape-là, c'est aussi crucial. Il faut savoir que quand on place des panneaux solaires sur sa toiture, on va utiliser 30% de cette électricité directement dans sa maison. C'est l'électricité gratuite, entre guillemets. On va dire que 70% du coup repart quand même vers le réseau. Donc, est-ce que c'est de l'électricité perdue? Mais il y a des solutions. C'est-à-dire, on peut par exemple investir dans une batterie domestique qui va finalement stocker l'énergie des panneaux solaires et on va pouvoir l'utiliser plus tard dans la journée ou le soir lorsque les panneaux solaires produisent pas. Et on peut ainsi en fait utiliser jusqu'à 70% de l'électricité produite par les panneaux solaires. Maintenant, ça veut dire 70%, ça veut dire qu'il y a toujours une partie finalement qu'on va devoir acheter sur le marché parce que malheureusement en Belgique il ne fait pas beau tout le temps, on a des mois d'hiver où il pleut. Donc oui, il y a toujours une partie de l'électricité qu'on va devoir aller acheter sur le marché. Et là la question en tant que client qu'il faut se poser c'est mais vers quel pack je me dirige? Quel est le pack le plus adapté à ma situation? Est-ce que j'ai une voiture électrique que je vais charger à domicile? Est-ce que j'ai une pompe à chaleur? Mais aussi faire le bon choix du bon pack. Est-ce que je pars vers un pack plutôt avec un prix fixe ou un pack avec un prix variable? Et ça, j'ai envie de dire à nos jeunes, c'est un petit peu le choix comme quand ils vont voir leur banquier et qui vont faire leur premier achat d'appartement ou de maison et que le banquier leur dit, soit vous choisissez un taux fixe
et à ce moment-là, vous êtes certain du montant que vous allez rembourser chaque mois. Soit vous optez plutôt pour un taux variable avec plus d'incertitude et d'insécurité. Et c'est un peu la même chose avec les packs énergétiques. Soit vous choisissez un prix fixe et de la sécurité, ou alors vous optez plutôt pour un prix variable. Donc voilà, c'est les questions et les choix auxquels font face en fait nos clients. Oui. Très bien. Donc ça veut dire que la meilleure solution pour chaque personne, ça dépend de tes conditions, de tes spécificités. Bien sûr. Oui. Et vous pouvez adapter selon la situation de chaque personne. Exactement. Super. Merci beaucoup Nathalie, c'est très clair. Alors, une troisième question. On sait et on voit qu'il y a de plus en plus de fluctuations dans les réseaux à cause de la pénétration des énergies renouvelables. Comment est-ce qu'on peut gérer tout ça? Alors oui, tout à fait. Et il arrive même qu'il y ait trop d'énergie qui est produite par rapport à ce qu'on peut consommer à un moment donné. Notamment, je vais prendre l'exemple sur l'heure du midi où on va avoir un excès de production solaire et en fait, nos clients qui ne sont pas à la maison, qui sont au travail et donc qui ne consomment pas. Et donc, en effet, on a un souci ou un challenge, on va dire, à cet endroit-là. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est par exemple faire en sorte de mettre en route sa machine à laver sur l'heure du midi lorsqu'on sait que les panneaux solaires produisent, par exemple. On peut le programmer à l'avance ou encore essayer de faire en sorte d'être à la maison quand les panneaux solaires produisent. Un autre exemple, c'est sa voiture électrique, faire en sorte qu'elle recharge, par exemple, le soir, lorsque les tarifs sont plus bas. Et donc, de cette manière, en fait, on va non seulement optimiser sa consommation en tant que client, mais aussi aider finalement à stabiliser le réseau. Et c'est là qui rentre la digitalisation, comme tu as dit, pour nous permettre de nous adapter à tout ça. Oui, bien évidemment. Et les nouvelles technologies aussi qui vont nous aider finalement à piloter nos appareils électriques. C'est super, c'est très intéressant. Merci Nathalie. Alors, je te propose qu'on passe à la deuxième rubrique. Tu en prends plein la charge. On a reçu une dernière question d'un jeune, c'est un peu plus difficile, et je te lance ce défi. Tu es prête? Je suis prête, oui. Allons-y. Bonjour, moi, c'est Jody. De plus en plus, on me parle de tous ces appareils intelligents et de ces applications qui sont censées nous aider à optimiser notre consommation d'énergie. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce qu'on est tout le temps censé faire attention à tout ce qu'on fait au quotidien? Nathalie, c'est une question très pertinente. C'est vrai que si on commence à penser tout le temps à tous nos équipements à charger, ça a l'air de devenir très complexe. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors oui, je comprends totalement ta réflexion et ça semble complexe, mais justement, l'idée, c'est de rendre ça le plus simple possible pour nos clients et qu'il n'y ait finalement pas à y penser. Donc, c'est vraiment que les solutions intelligentes, comme je le disais, pilotent automatiquement les appareils électriques de nos consommateurs. Et je vais peut-être te poser aussi une question pour rendre ça concret avec un exemple. Maria, quand tu prends ta douche, j'imagine que tu aimes bien que ta douche elle soit chaude. Oui. Maintenant, est-ce que tu sais quand ton boiler électrique, lui, il se met en route pour chauffer ton eau? Non, je sais pas. Non, voilà. C'est un peu ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que ton boiler électrique, il va se mettre en route justement quand on va avoir un excès de production solaire sur le marché. Et toi, en tant que client, tout ce qui compte, bien évidemment, c'est que tu puisses prendre une douche chaude, que ce soit le matin, le soir, ou encore quand tu reviens du sport. Mais quand cette eau se chauffe, ça n'a pas d'importance. Donc, c'est ça. J'ai pas besoin d'y réfléchir. C'est ça, exactement. Et donc, c'est très simple, c'est automatique. Pareil, pour une voiture électrique, en tant que client, il va mettre sa voiture à la borne le soir à 18h, mais la voiture ne va seulement se mettre à charger, en fait, au milieu de la nuit, quand le client en a pas besoin. De la même manière, finalement, que ton téléphone, ton smartphone, il va faire ses mises à jour le soir parce qu'il sait que tu l'utilises pas à ce moment-là. Et donc, le confort de nos clients, ça, c'est primordial et ça prime au-dessus de tout. Et après, il y a les solutions intelligentes qui viennent piloter et automatiser, en fait, tout ça. Ça veut dire qu'au final, ce n'est pas complexe, tout est automatique. C'est ça, oui, on peut résumer ça comme ça. Super, merci beaucoup Nathalie, merci pour ton expertise et de répondre à nos questions. Merci à toi Maria, c'était très intéressant. Est-ce que nous pouvons faire quelque chose pour notre facture d'énergie? La réponse est oui. Voici les 3 points clés à retenir. Les premiers, produire votre propre énergie, c'est possible, et la consommer au bon moment ne permet pas seulement de réduire vos coûts, mais aussi de contribuer à un avenir plus durable. Deuxième point, la flexibilité dans votre consommation vous permet de faire des économies, mais aussi de soutenir l'équilibre de l'offre et de la demande sur les réseaux, ce qui est bénéfique pour tous. Troisième point, les technologies intelligentes vous permettent d'équilibrer automatiquement votre consommation sans devoir y réfléchir sur les meilleurs moments de consommer l'énergie. Si vous voulez avoir plus d'informations sur comment piloter votre consommation d'énergie, rendez-vous sur notre site web.